La semaine de lutte contre le racisme et du coup on vient de vivre une semaine pleine d'activités autour du 21 mars qui est célébré comme la journée mondiale de lutte contre les différentes sortes de discrimination et du racisme. Pour cette semaine, des activités annuelles qui reviennent souvent, c'est que nous essayons de créer et de renforcer aussi la vigilance des familles et surtout des enfants sur cette thématique. Alors aujourd'hui, nous sommes à la troisième atelier qui a été organisé par l'ONG CAD et l'association Passerelle, ici même à l'espace de rencontre interculturelle La Passerelle, où nous avons invité les familles avec les enfants, effectivement, qui depuis 3 jours ont essayé de créer quelque chose pour témoigner au monde entier que le monde doit vivre dans la paix. Vivre dans la paix, c'est quoi? C'est dire non à la guerre. Et aujourd'hui, ce qui a été retenu, c'est que les enfants dans l'atelier ont reconnu que même le racisme, c'est faire la guerre aux victimes. Le racisme. Tu me dis, t'es noir. Ah, là, il te dit t'es noir. Et comment tu t'es comporté? Non, il est brun. Il est brun, lui. Oui, mais on dit ça à tous les Africains qui sont noirs. Ah, et puis tu n'as pas aimé, hein? Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle écarter quelqu'un. Isoler la personne. Quand les gens sont ensemble, ils ne veulent pas que toi tu viennes vers eux. Est-ce que le racisme, c'est la paix ou la guerre? La guerre. Ça voilà. Donc si vous n'aimez pas la guerre, et si le racisme aussi c'est la guerre, donc on ne va pas aimer le racisme. On n'aime pas le racisme. Alors, qui peut nous rappeler ce que c'est que le racisme? On avait parlé de ça la dernière fois. C'est quoi le racisme? Toi, tu peux dire quelque chose? Raciste ou ouais. racisme? Racisme. Raciste? Racisme. C'est quoi? Tu ne connais pas? Mais tu connais raciste? Ouais. Oui, c'est pris. C'est quoi raciste? Raciste, c'est quand toi t'es blanc. Quand toi t'es blanc ou noir, tu dis l'autre que toi t'es noir ou blanc. Donc t'aimes pas la peau qu'il a l'autre. Voilà, un peu. Qui peut dire mieux? Oui, Andrew. Ça peut être religion? Oui, ça peut aussi des religions comment? Nous, on avait traversé une semaine où on a fait des activités pour dire non au racisme. On va dire non au racisme. Tout le monde va crier non au racisme. Moi-même, dans mon village en Valais, je n'ai pas vécu du racisme, mais j'ai vécu des discriminations parce que je n'avais pas des origines de ce village, je n'étais pas valaisan. Et ils m'ont bien fait comprendre que j'étais un sale étranger, comme ils disent. Et ce n'était pas toujours facile pour moi. Donc je suis très sensible et étant aussi autiste, j'ai une sensibilité à la différence en général. Voilà. Alors maintenant à Fribourg, je pense plus que je vis des discriminations, même si je suis pas fribourgeois, parce que la ville de Fribourg est quand même plus ouverte et il y a beaucoup de Portugais, je suis moitié portugais. Mais dans mon village, en Valais, j'ai vécu beaucoup de discrimination, donc je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que je me rends compte que pour les étrangers qui viennent vraiment d'ailleurs, qui ont par exemple une différente couleur de peau, qui ne parlent pas la langue, qui ont une différente culture, ça peut être vraiment compliqué pour eux. Et c'est pour ça que je me suis toujours senti plus proche des étrangers que des Suisses. Est-ce que j'ai déjà vécu le racisme? Oui, en me regardant, ouais. Parce que le racisme aussi se vit beaucoup basé sur la couleur de peau. Du coup, le racisme comme la guerre, on a dit non. On a dit non et les enfants, pour pouvoir clôturer cet atelier, ils nous ont fait de beaux dessins. Donc, le premier atelier et le deuxième atelier, ils se sont inspirés d'eux-mêmes
pour faire des dessins et écrire sur ces dessins non racisme. Mais aujourd'hui particulièrement, ils ont pensé à leur pays. Je suis suisse et je viens d'ailleurs. Ça veut dire que nous avons un problème de double identité. C'est la double nationalité dont on parle. Et aujourd'hui, on a mis en valeur les pays d'origine. Donc, dans cette interview, vous allez voir sur les murs de Passerelle, ces murs ont été décolorés par plusieurs drapeaux pour dire que à Passerelle, franchement, c'est la rencontre des cultures. Et aujourd'hui, à travers les différentes cultures, et ils ont vu aussi les différents drapeaux, ce qui a permis à ces enfants que vous voyez actuellement de s'amuser ensemble et de créer ce qu'on appelle le vivre ensemble. On a dessiné. On a dessiné quoi? Tu as dessiné quoi? Mon pays et les... Tu as dessiné le pays ou bien tu as dessiné quoi de ton pays? Les retraits, j'ai dessiné la Suisse. Tu as dessiné la Suisse, le drapeau suisse. Toi, tu as fait quoi aujourd'hui? Et moi, j'ai dessiné le Burundi. Le Burundi, le drapeau Burundi, toi? Et moi, j'ai dessiné érythréen. Très bien. Et Suisse. Très bien. Toi, tu as dessiné quoi? Moi, j'ai dessiné ton pays. Le Togo. Le Togo Et je te remercie beaucoup. Et puis Érythrée, Suisse. Voilà. Toi, tu as dessiné quoi? Pas des mains. Érythréen. Très bien. Oui, on vient de passer quelques paroles à certains enfants qui ont exprimé leur joie d'avoir participé à cet atelier. Donc voilà, ils ont dessiné le pays, le drapeau de leur pays et nous en sommes très fiers. Alors, la thématique du racisme, ça fait longtemps. C'est un vieux problème, vous le savez bien. Le racisme, c'est un système. Et il y a le racisme quotidien que nous vivons chaque jour. Il y a le racisme institutionnel dans les entreprises et des services. Et le racisme systémique qui découle des lois des pays et surtout des pays occidentaux. Il y a des lois xénophobes qui font en sorte que l'étranger qui arrive ici, que ce soit africain ou pas, est exposé à tout type de personnes, et cette personne peut être victime de discrimination ou de racisme. Nous en parlons tout le temps, mais peu sont les moyens mobilisés pour lutter contre le racisme et surtout le racisme anti-noir, mais nous avons compris que ce sont les concernés qui doivent se lever et créer des activités leur permettant de se renforcer, d'où l'ONG CAD qui travaille sur le renforcement de l'identité des victimes. Et ici, nous essayons de renforcer les victimes ou bien le peuple noir, pour ne pas dire la communauté noire, pour se connecter à son histoire et de comprendre au mieux d'où vient le racisme. Parce que le racisme anti-noir puise ses origines dans l'histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que le peuple noir a été victime de deux phénomènes, voire trois, à savoir la traite négrière, qui est la période de l'esclavage, la colonisation et encore le néocolonialisme. Tous ces phénomènes ont fait en sorte que l'homme noir est mal vu à travers le monde. D'autant plus que, voilà, si tu as servi de bête de somme, après tout, ça reste dans les mentalités. Comment lutter contre le racisme? Moi, je me dis, ça se fait depuis l'éducation, en fait. Malheureusement, ça serait un monde idéal, ne plus avoir de racisme. Mais vu qu'on ne peut pas avoir de monde idéal, vu que nous sommes des humains également imparfaits, ce qu'il y a à faire, c'est éduquer déjà ses propres enfants venant de pays étrangers ou bien étant d'une nationalité différente. Éduquer ses propres enfants dans cette idée, cette idéologie, à ne pas se laisser faire par les circonstances de la vie, parce que malheureusement, on pourrait essayer de médiatiser, lutter,
Ça, c'est déjà un pas. Mais on ne pourrait malheureusement pas éduquer tout le monde parce qu'il y aura toujours des êtres humains qui n'accepteront pas ou bien qui ne changeront pas. Vu qu'on ne peut pas accéder à tous les cœurs, on peut déjà accéder aux nôtres, qui serait d'éduquer nos propres enfants, leur faisant comprendre leurs valeurs et les aider aussi à ne pas accepter tout ce qui vient de l'extérieur. Je pense que tout d'abord, ce qui est très important, c'est d'écouter tous les points de vue, tant qu'elles ne vont pas dans l'extrême, parce que souvent, à travers le racisme, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incompréhension, de malentendus, des fois de sentiments d'injustice. Évidemment, le racisme est inacceptable et il faut le combattre avec force et militantisme, mais je pense que beaucoup de gens ne sont pas irrécupérables et les riches divisent les gens et au fait, ils y arrivent parce que les gens pauvres, suisses ou européens en général, croient que les riches ils sont trop durs à combattre. Alors on va s'en prendre aux pauvres étrangers qui leur volent le peu de richesse qu'ils ont. Et finalement, bien sûr que la différence est toujours moquée, on le voit dans les écoles. Mais je pense que le racisme est beaucoup entretenu par les riches parce que, c'est plus facile de s'en prendre à des plus faibles que soi qu'à des plus forts que soi. Et donc les gens qui subissent le racisme, c'est dans le fond des pauvres locaux qui s'en prennent à des pauvres étrangers. Et en combattant la pauvreté, je pense qu'on combattrait beaucoup le racisme. Je pense qu'il faut rester conscient que les choses progressent, même si elles progressent trop lentement, que des fois on peut être révolté et trouver ça inacceptable, mais il faut garder du courage et de l'espoir et voilà, les choses progressent, même si des fois trop lentement. Voilà. Et ma dernière parole serait l'unité dans la diversité. Oui, je pense que le racisme, c'est la conception de race qu'on peut évidemment critiquer. D'un point de vue biologique, elle n'a pas de sens. D'un point de vue historique et social, elle a du sens. Quand on a la même couleur de peau, ce n'est pas du racisme, c'est de la discrimination. La discrimination qui peut être ethnique, voilà, sur des critères linguistiques, religieux, culturels. Aussi, il y a des discriminations qui peuvent être liées, je ne sais pas, à la différence en général, des personnes qui ont trop de poids, qui ont les cheveux roux, qui ont des problèmes de santé, l'identité de genre aussi. Et je pense que la discrimination, elle est généralisée, mais qu'en éduquant les gens, en les permettant de se connaître, que beaucoup de barrières tombent. Pour ma part, comment est-ce que j'ai surmonté les conflits, bien les difficultés du racisme? C'était le fait de travailler en moi-même. C'était le fait de me dire, voilà, j'ai une valeur, de regarder à ce qui est le plus important, de voir ceux qui sont racistes comme des gens qui n'ont pas encore compris beaucoup de choses. Et c'est ce que j'encourage beaucoup à faire parce que de cette manière, on va plus facilement se considérer comme victime et on sera passé à autre chose. Et donc, ce serait pour ma petite contribution à la thématique de la lutte contre le racisme. Le monde, malheureusement, ne sera jamais idéal. Donc, c'est à nous d'aider nos enfants. Et je trouve aussi c'est une très belle initiative, ce que fait Passerelle, en invitant ses enfants
les rassemblant ensemble, les faisant comprendre qu'ils sont vraiment de la même nature, qui sont importants les uns comme les autres. On ne doit pas regarder à ces sujets de la peau, bien à quoi ressemble l'autre. Bon, on ne peut pas changer certains faits, mais il faut juste apprendre à ces enfants comment vivre avec les faits qui font déjà partie de notre quotidien.